Boeing pourrait bien avoir reçu le coup de grâce qui pourrait lui faire perdre son avantage concurrentiel dans le créneau des avions à fuselage étroit. Cela survient après que le directeur général de Ryanair a brisé le silence et lâché une bombe concernant la société et son programme problématique 737 MAX. Un grand pourcentage d'experts et d'analystes de l'industrie s'accordent à dire que cette confrontation par le directeur général de la compagnie aérienne pourrait même avoir un impact sur la stratégie globale et le succès de la grande entreprise. Qu'a donc dit le directeur général de Ryanair à propos de Boeing et que signifie sa déclaration pour le constructeur aéronautique américain Airbus et pour l'industrie de l'aviation commerciale dans son ensemble? Restez à l'écoute. Lorsque le directeur général du plus grand client des Boeing 737 en Europe fait des commentaires sur le fabricant, sa déclaration est susceptible de provoquer des remous dans toute l'industrie. De plus, cela va certainement provoquer beaucoup de tensions et de malaise au sein de la hiérarchie du constructeur aéronautique, et c'est exactement ce qui se passe chez Boeing après que Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair, ait sévèrement critiqué l'entreprise pour ses retards continus dans la livraison des avions Boeing MAX. Lors d'une interview, O'Leary a critiqué l'approche générale du fabricant d'avions face à la crise du 737 MAX. Il est allé jusqu'à décrire la stratégie comme des foutaises d'entreprise. Sa déclaration est venue à la suite de l'incident de l'explosion de la porte d'Alaska Airlines, qui a entraîné une série de changements dans la direction de Boeing. Selon lui, ce n'était qu'un coup de relations publiques, destiné à faire croire au public que le problème était résolu, alors qu'en réalité, rien ne changeait. Il a clairement indiqué que ce n'était pas la manière de résoudre les problèmes du 737 MAX. Et tant que Boeing continuerait d'esquiver le véritable problème, les ennuis ne disparaîtraient pas. La réalité est que ce n'est pas la première fois qu'O'Leary se confronte à Boeing pour son échec continu à aborder les problèmes affectant les avions 737 MAX. En 2019, il a critiqué le constructeur aéronautique américain en raison des retards continus du retour en service des MAX 8 après leur mise à l'arrêt mondial suite aux 2 crashs tragiques. Il est logique de comprendre pourquoi il était si véhément contre Boeing en regardant les chiffres de la compagnie aérienne pendant cette période. En juillet 2019, après un nouvel échec du retour du MAX 8, la compagnie aérienne a été contrainte de réduire le nombre de jets MAX 8 qu'elle prévoyait de faire voler cet été-là, passant de 58 à 30, une baisse qui a eu des implications significatives sur son taux de croissance au cours de cette année financière. Le retour retardé du MAX 8 a également conduit la compagnie aérienne à bas prix à annuler 30 000 vols prévus. En 2022, O'Leary s'en est pris à nouveau, cette fois en lançant une attaque cinglante contre l'échec de Boeing à livrer les avions commandés à temps. Il a déploré que, en raison de ces retards, la compagnie aérienne ait été contrainte de réduire ses programmes de printemps et d'été, une décision qui a eu des implications significatives sur son chiffre d'affaires annuel et ses marges bénéficiaires. On lui a attribué cette citation. « Des avions que vous avez construits il y a 2 ans, tout ce que vous aviez à faire était de les remplir de carburant et de les faire voler jusqu'à Dublin. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous prenez 2 à 3 mois de retard là-dessus. » Cela s'évoque une performance de gestion très médiocre à Seattle. Maintenant, ces déclarations d'O'Leary sont prêtes à déclencher sans aucun doute des signaux d'alarme chez Boeing, non seulement à cause de ce qu'il a dit, mais aussi à cause de qui il est et du poids de ses paroles. Vous voyez, Ryanair est actuellement le plus gros client d'avions Boeing 737 en Europe, avec une flotte de 587 Boeing 737 répartis entre les 700-800 et MAX 8200. Il y a également une commande prévue pour 300 unités du MAX, 10 et 34 autres unités de la série MAX 200 qui rejoindront la flotte entre 2025 et 2034. Alors, lorsque le PDG d'une telle compagnie critique votre leadership, remet en question votre compétence et sous-entend que votre réponse à la crise est une façade, cela envoie un message bien au-delà de la salle de réunion. C'est un indicateur d'une frustration croissante de la part d'un partenaire clé qui perd clairement patience. Et dans une industrie où la confiance, le timing et la sécurité sont les déterminants clés du succès, avoir quelqu'un comme O'Leary qui exprime cette perte de confiance dans la capacité de Boeing à avoir une gestion efficace, qui peuvent superviser les livraisons ponctuelles d'avions, pourrait facilement influencer d'autres compagnies aériennes, investisseurs et même les régulateurs. Tout cela soulève une grande question. O'Leary a-t-il raison ou s'agit-il simplement d'un client difficile à satisfaire quoi que fasse Boeing? Pour répondre à cette question, nous devons examiner quelques facteurs. En le faisant, nous nous concentrerons sur le 737 MAX 10, car il représente la majeure partie de la commande actuelle de Ryanair. Commençons par l'un des plus grands facteurs, le système anti-givrage. Ce système a été une préoccupation en raison des moteurs CFM International LEAP 1B, plus grands que Boeing a ajouté. Ces moteurs sont placés plus haut et plus en avant sur les ailes, ce qui change le flux d'air, surtout dans des conditions froides où de la glace pourrait se former.
Le système que Boeing a intégré dans le MAX DAS est censé empêcher cela, mais les régulateurs se sont interrogés sur son efficacité. Une préoccupation majeure était de savoir si le système serait capable de prévenir efficacement l'accumulation de glace dans tous les scénarios de vol, notamment dans des conditions de froid extrêmes. De plus, les régulateurs ont remis en question la manière dont le système anti-givrage interagit avec les autres systèmes de l'avion, en particulier le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvrabilité. Sur la base des incidents précédents impliquant le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, les régulateurs mettent Boeing à l'épreuve pour s'assurer que le système anti-givrage n'interfère pas avec celui-ci, ni avec aucune autre partie, d'une manière qui pourrait s'avérer catastrophique. Bien que Boeing ait apporté des ajustements au système anti-givrage, les contrôles supplémentaires dans le cadre du processus de certification ont entraîné un retard important dans la date de livraison du MAX 10. Le fabricant d'avions américain a également été critiqué ces dernières années pour son attention accrue au profit plutôt qu'à la qualité, la sécurité et l'innovation. Des enquêtes récentes de la Federal Aviation Administration ont montré que la société néglige les règles et pousse les employés de la chaîne de production à fabriquer des avions aussi vite que possible, tout en faisant abstraction des aspects de sécurité et de qualité. En fait, la situation a été si mauvaise pour Boeing qu'à un moment donné, celle-ci a même réduit le budget alloué à l'ingénierie et a utilisé cet argent pour racheter des actions. De plus, lors d'une audition devant un comité du Sénat en avril 2024, l'entreprise a été critiquée pour son traitement des employés qui ont osé parler de la culture d'entreprise défaillante. Il a été révélé que ces employés étaient souvent mis à l'écart et, dans certains cas, poussés à bout au point de démissionner. Le sénateur Josh Hawley, l'un des membres du comité, a même critiqué la direction de l'entreprise pour ce qu'il a qualifié de pillage de l'entreprise à des fins de profit. Peut-être que l'un des facteurs qui justifie la critique d'O'Leary concernant les opérations récentes de Boeing est la récente confirmation que l'entreprise ne sera pas en mesure de livrer un nombre suffisant d'appareils 737 MAX 8200 à la compagnie aérienne à temps. En raison de cela, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle s'attend désormais à transporter 206 millions de passagers au cours de l'année fiscale 2016, ce qui constitue une révision à la baisse par rapport aux 210 millions de passagers qu'elle prévoyait de transporter. Initialement, Ryanair devait recevoir 11 avions 737 MAX 8 entre octobre et décembre 2024. Cependant, elle n'en a reçu que 2, et cela devrait avoir des répercussions significatives dans les années à venir. Il va sans dire que tous ces problèmes vont certainement affecter le processus de production de l'entreprise et la livraison ultérieure d'avions, y compris le 737. Ainsi, tout s'explique pourquoi O'Leary est si virulent en critiquant le constructeur d'avions, car ces retards sont en grande partie la faute de Boeing. La priorisation continue du bénéfice au détriment de la qualité, de la sécurité et de l'innovation est devenue impossible à ignorer pour O'Leary. Il est pleinement conscient que ce sont les principaux facteurs qui ont entraîné les retards persistants dans la livraison des avions, d'où sa vive critique de l'entreprise. Maintenant, que signifient les commentaires d'O'Leary pour Boeing et son plus grand rival de l'industrie, Airbus? Cette déclaration signifie qu'il n'y a pas d'alternative pour Boeing. Il doit remettre de l'ordre dans sa maison et s'assurer de livrer l'appareil 737 MAX à Ryanair, comme convenu. Cela souligne la nécessité d'adopter une culture organisationnelle qui met davantage l'accent sur la qualité et la sécurité, plutôt que sur les profits et la satisfaction des investisseurs. Agir ainsi enverra un signal aux clients comme Ryanair que l'entreprise est déterminée à prendre des mesures qui aboutiront à des livraisons plus ponctuelles. En fait, il y a des signes que cela pourrait déjà avoir commencé à se réaliser sur la base de certaines des récentes déclarations de la nouvelle direction sous la houlette de Kelly Ortberg. En parlant du nouvel engagement de Boeing, Ortberg a été cité en disant « Notre entreprise est dans une position difficile et il est difficile de surestimer les défis auxquels nous faisons face ensemble. » Au-delà de naviguer dans notre environnement actuel, restaurer notre entreprise nécessite des décisions difficiles et nous devrons effectuer des changements structurels pour garantir que nous puissions rester compétitifs et répondre aux attentes de nos clients à long terme. Si Boeing réussit à adopter cette culture à long terme, elle sera mieux placée pour convaincre Ryanair qu'elle peut désormais être digne de confiance pour livrer des avions de qualité dans les délais convenus. Cependant, nous ne devons pas négliger qu'un autre retard de Boeing pourrait avoir des implications importantes. Vous voyez, Ryanair est déjà frustré car les retards de livraison de Boeing l'ont fait manquer ses prévisions financières. Maintenant, un autre retard signifierait que la compagnie à bas coût pourrait manquer encore une autre prévision. Étant une compagnie axée sur le profit, cela pourrait la pousser à envisager d'autres alternatives sur le marché. Et c'est là qu'Airbus entre en jeu. Supposons que Ryanair décide d'examiner d'autres options sur le marché, il est probable qu'elle passe commande pour des avions monocouloirs Airbus tels que l'A321neo et l'A321XLR.
En fait, l'A320 XLR conviendrait bien à Ryanair en raison de son autonomie prolongée pouvant atteindre 4700 miles nautiques. Cela signifie qu'avec cet avion dans sa flotte, Ryanair serait mieux positionné pour ouvrir davantage de liaisons directes à travers l'Europe, renforçant ainsi sa position de leader incontesté des vols à bas coût sur le continent. Néanmoins, nous devons également être rationnels et examiner les éventuels revers qui pourraient être déclenchés par le passage de Boeing à Airbus. Le revers le plus important concerne la compatibilité de la flotte. Vous voyez, Ryanair est pratiquement une compagnie aérienne to Boeing, le seul avion Airbus de sa flotte étant exploité par sa filiale Lauda Europe. Qu'est-ce que cela signifie? Un passage à Airbus signifierait que le transporteur doit investir beaucoup d'argent dans la formation des pilotes qui piloteront les nouveaux appareils Airbus. La formation devrait également être étendue à l'équipage de cabine, au personnel au sol et à l'équipe d'ingénierie. Il faudrait aussi investir davantage dans des partenariats avec des partenaires qui fourniraient des services de maintenance, de réparation et de révision uniques aux appareils Airbus. Inutile de dire que la mise en œuvre de tous ces aspects se traduit par des coûts significatifs pour la compagnie aérienne. Maintenant, à la lumière de tout cela, une chose reste claire. Boeing ne peut pas se permettre de perdre un client aussi important que Ryanair. En tant que tel, il appartient à l'entreprise de faire tout son possible pour convaincre la compagnie low-cost européenne que toutes les préoccupations soulevées seront prises en compte et que les avions restants seront livrés à temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.